Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Chers frères et sœurs, ce qui rehausse le mérite de la virginité de Marie, ce n'est point que Jésus-Christ, en descendant en elle, s'en soit fait le gardien avant tout contact avec son époux. Mais c'est que cette virginité était déjà par elle consacrée à Dieu avant que le Sauveur ne la choisît pour mère. C'est là ce que Marie nous fait entendre dans sa réponse à l'ange qui lui annonçait l'incarnation. Comment cela pourrait-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Ces paroles supposent clairement que Marie avait déjà voué à Dieu sa virginité. Mais parce qu'un tel vœu était alors contraire aux mœurs des Juifs, elle dut se marier à un homme juste, lequel devait, non pas lui ravir par violence, mais lui conserver, contre toute violence, la virginité qu'elle avait vouée. D'ailleurs, elle pouvait se contenter de dire « Comment cela pourrait-il se faire ?» sans ajouter « Puisque je ne connais pas d'homme ». Car si elle était mariée dans l'intention d'user du mariage, eût-elle demandé comment elle pourrait enfanter le fils qui lui était promis. En outre, si par un prodige éclatant, le Fils de Dieu devait revêtir en elle la forme d'esclave, elle pouvait bien recevoir l'ordre de rester vierge. Mais comme Marie devait servir de modèle aux autres vierges, Dieu ne voulut pas laisser croire que seule devait rester vierge celle qui, tout en restant vierge, avait mérité de devenir mère. Marie voit donc sa virginité quand elle ignorait encore son futur et miraculeux enfantement. Ainsi devait-elle, en imitant la vie des anges dans un corps mortel, être fidèle à un vœu et non pas à un commandement, faire un choix dicté par l'amour et non obéir en esclave. Dès lors, en naissant d'une vierge qui, avant de connaître sa maternité future, avait voué sa virginité, Jésus-Christ montra qu'il préférait approuver la virginité plutôt que de l'imposer. Ainsi, voulut-il que la virginité fût libre, jusque dans la femme qu'il prit pour sa mère. Chers frères et sœurs, que les vierges ne s'attristent donc pas de ne pouvoir, comme Marie, unir la maternité charnelle à la virginité. En effet, il s'agissait d'une naissance miraculeuse et sans égale dans la nature. Toutefois, remarquons que cet enfant de la plus sainte des vierges est une véritable gloire pour toutes les autres vierges, car en accomplissant la volonté du Père céleste, elles deviennent réellement, avec Marie, mère de Jésus-Christ. N'avons-nous pas rapporté plus haut cette sentence du Sauveur? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est au ciel devient mon frère, ma sœur et ma mère. Tous ces degrés de parenté se réalisent spirituellement dans le peuple que Jésus-Christ s'est acquis par son sang. Les hommes justes et les saintes femmes deviennent ses frères et sœurs, puisqu'ils doivent partager avec lui l'héritage céleste. Sa mère, c'est l'Église tout entière, qui par la grâce de Dieu lui enfante chaque jour de nouveaux membres. Mais sa mère, c'est aussi toute âme pieuse qui accomplit la volonté de son Père par la fécondité de la charité qu'il dépose dans tout ce qu'il enfante, jusqu'à ce que le Verbe de Dieu soit formé en eux. Donc, en faisant la volonté de Dieu, Marie, qui n'est mère de Jésus-Christ que corporellement, est devenue spirituellement et sa mère et sa sœur. Amen.